Avec nous, Amir Forotan, bonsoir. Aujourd'hui, vous entendez, on dit, c'est devenu un homme politique, c'est un antisémite. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais vous répondre, mais d'abord, j'aimerais dire trois choses très brièvement. La première des choses, c'est que la possibilité de s'exprimer à titre personnel est un principe fondamental. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez même pas ça, alors vous n'avez pas tout le reste. Le problème fondamental est ceci, c'est que vous n'empêchez jamais les gens qui ont le pouvoir de s'exprimer. Vous empêchez par définition les gens qui sont faibles et marginaux de s'exprimer. On n'a jamais empêché les rois de France, le roi d'Arabie Saoudite, Netanyahou, George Bush, les généraux de l'OTAN de s'exprimer. Or, vous trouvez dans les déclarations du pouvoir des appels à la haine, au meurtre, au génocide, et ceux-là sont vraiment dangereux vu que ces gens-là ont le pouvoir. Dieudonné, lui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas à Matignon ni à l'Élysée. Sa seule arme est le rire. Mais la deuxième des choses, c'est que je défends aussi un principe qui me paraît beaucoup plus fondamental que la liberté d'expression, c'est l'égalité de tous devant la loi. Comment se fait-il? Est-ce que les spectateurs de Dieudonné, qui sont manifestement de toutes les origines, ont-ils le droit d'aller voir ces spectacles? Est-ce que moi, j'ai le droit de voir du second degré dans son humour, là où Philippe Quenel voit du premier degré? Et enfin, une question à Madame Salerno. Vous avez eu en France un spectacle qui s'appelle Golgotha Picnic, dont le projet scatophile consiste à lancer des excréments humains sur la face du Christ. Pour un catholique fervent, c'est au moins aussi choquant que Choananas. Or, cette pièce n'est pas interdite. Pire, elle est abondamment subventionnée par les pouvoirs publics. Sinon, personne n'irait voir cette chose. Alors, vous êtes directement interpellée, Sandrine Salerno. Bon, je connais pas du tout cette pièce. Lorsque vous avez des personnes que vous qualifiez d'humoristes, mais qui font pas d'humour, qui sont des hommes politiques, qui viennent et qui propagent un discours de haine, de racisme et d'antisémitisme, je ne pense pas qu'ils nous aident à vivre ensemble. Et donc, je pense que mon rôle, c'est de le dire, et mon rôle, c'est de faire en sorte que ce discours-là soit combattu et qu'il soit à la marge. En 2002, quand Dieudonné se présentait à Dreux contre le Front National, ça ne vous gênait pas, là? Il n'y avait pas de problème. Il recevait sa petite tape sur l'épaule du Parti Socialiste Français, qui disait que c'était un bon nègre parce qu'il va taper sur le Front National. Moi, je ne parle pas comme ça. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. Dieudonné, très clairement, est engagé dans un combat politique. Merci Madame le maire. C'était le cas en 2002 face au Front National et ça ne vous gênait pas. C'était le cas, mais il n'avait pas de propos discriminatoires à l'égard des Juifs, pour lesquels il appelle à la violence à la haine. Sur une scène de théâtre. En 1990, avec Elie Semoun, Dieudonné fait un spectacle qui s'appelle Cohen et Bokassa. Il dit, vous savez, donc la phrase qu'on reproche à Dieudonné, c'est Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage. En 1990, il dit à Elie Semoun, les Boches, en 45, ils auraient pu finir le travail. Ces deux phrases sont parfaitement symétriques. Comment ça se fait que il y a 20 ans, vous compreniez que c'était de l'humour et maintenant plus? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un point qui est important aussi selon la législation lorsqu'on a, notamment, nous aussi, des dénonciations à faire, des dénonciations au tribunal. Dénonciations à faire au tribunal. Et Hitler! Encore? Et Hitler! Encore? Et Hitler! L'importance, c'est l'intention. Exact. Ce qui détermine le tout, finalement, c'est l'intention. Il y a une intention malveillante. Vous sondez les cœurs, vous sondez les âmes. Je me sonde moi, je me sens heurté et insulté. Mais moi je me sens heurté et insulté par Golgotha Picnic. Eh ben, mobilisez-vous, qui vous l'empêche de le faire? Écrivez à la ville de Genève, écrivez au conseil administratif en charge de la culture. On va tout interdire. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Le côté anti-système, c'est quelque chose, vous, qui vous séduit. Vous avez l'impression que c'est ça, en fait, vous adhérez à Dieudonné. C'est tout à fait le cas. Le fait, vous voyez quelqu'un qui est interdit, vous dites qu'est-ce qu'il peut bien dire de si horrible, de si vilain. Et moi j'invite tous les spectateurs à se faire leur propre opinion en allant voir les spectacles de Dieudonné. Et de grâce, ne les laissez pas décider à votre place de ce qui est bon ou pas. Comme vous étiez comme on était en direct de Paris, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible que le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, ait pu donner cette parodie de justice. C'est pas moi qui le dis, ça a choqué Anne Beau, c'est la présidente du syndicat de la magistrature en France, qui dit, je la cite, « Je n'ai jamais vu ça. Ça ne s'est jamais passé. » Fin de citation. À partir du moment où il fait cet immonde geste de la quenelle sur le mémorial de la Shoah à Berlin, est-ce que vous cautionnez ça? Oui.
Vous cautionnez ça. Alors une réponse. Alors moi j'aimerais qu'on il fait ce m'explique. même On va laisser geste répondre devant Xavier le Forotan, mémorial monsieur d'Anne Frank. Maillot. Je vais vous Vous répondre. cautionnez ce genre de choses. Tout à fait. Je vais vous répondre. Alors je crois que c'est là qu'il faut Je faire vais une vous répondre. distinction entre la Laissez-moi liberté répondre. d'expression, je veux bien, mais il y a Ok, quand même des alors, limites. Et là je pense que réponse vous êtes à en train de Forotan. déraper. Qui décide que la quenelle est un salut nazi inversé? Or que Dieudonné n'a jamais dit ça, son public n'a jamais dit ça. Enfin moi les bras m'en tombent. Oui, D'ailleurs, je vous rappelle qu'en symbolique, il ne- l'inversion d'un symbole inverse également son sens, ce qui ferait de la quenelle un salut anti-nazi. D'accord. Ce geste existe depuis 2005. Dieudonné fait ça dans un partie d'une dérision spectacle qu'on veut bien. Mais sur ensuite, les il a dérapé. espèces en voie Il de a dérapé, disparition, parce parce qu'il a que Dieudonné dérapé. ne parle pas que Vous des dites- juifs. Vous admettez qu'il a dérapé, c'est Monsieur Maillot, Vous interprétez ça on va comme laisser ça. finir son propos. Donc Dieudonné, en 2005, fait un sketch sur les espèces en voie de disparition. Est-ce que tu sais que le corbeau s'est compté jusqu'à 14? Tu sais ça ou pas? Ah, il débarque l'autre. Alors l'autre il débarque, le con. Excuse-moi Jackie, le con là. Il mime un dauphin et il dit à son colistier, Jackie, le dauphin, sa nageoire, il va nous la foutre jusque là. Ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque là, Jackie. Voilà. Il a fallu 9 ans pour que M. Kuckerman décide que ce geste, M. Jakubowicz, pardon, décide que ce geste C'est de la est un dicta, salut donc, nazi international. inversé Président. et une sodomisation des victimes de la Shoah. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel délire on rentre? À partir de quand on va passer de la mémoire à l'histoire? Je veux dire, aujourd'hui, à l'heure de l'Irak, de la Syrie, du Bahreïn, du Congo, avec plus de 6 millions de morts, est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats pour le salut des hommes que le rappel incessant de l'Holocauste, la mémoire, chaque fois de revenir sur ces thématiques? C'est notre présent, ça se passe maintenant, quasiment sous nos yeux. Pour le passé, vous ne pouvez plus rien. Il y a une très belle phrase dans l'Évangile qui dit « Laissez les morts enterrer les morts ».